Faustine Bollaert, l'une des personnalités les plus marquantes de la télévision française, a vécu une vie remplie de notes lumineuses et de mélodies tristes, où sa plus grande tristesse ne pouvait se résumer à un seul événement, mais plutôt à une série de blessures insidieuses qui se sont infiltrées dans son âme au fil des années. La douleur la plus profonde de sa vie fut peut-être la perte de son meilleur ami Guillaume le 6 octobre 2024, un événement qui lui a brisé le cœur. Guillaume, qu'elle appelait « un morceau de mon cœur », est décédé à l'âge de 51 ans après seulement un mois de lutte contre la maladie, la laissant dans une douleur inconsolable et un vide irremplaçable. Dans une publication Instagram ce jour-là, elle a écrit « Le cœur de Guillaume a cessé de battre cet après-midi, et avec lui, une partie de moi s'est également arrêtée. » Ces mots n'étaient pas seulement des condoléances, mais aussi un cri silencieux d'une femme qui cachait toujours sa tristesse derrière un sourire éclatant à l'écran. Cette tristesse n'est pas seulement une perte personnelle, mais aussi un sentiment d'impuissance alors qu'elle n'a rien pu faire pour empêcher la mort de venir si vite, si cruellement, à quelqu'un qu'elle aimait comme un membre de sa famille. Mais la tristesse de Faustine ne s'arrête pas à Guillaume. En tant que mère, elle porte également la douleur d'être séparée de ses deux enfants, Abby et Peter, pendant les longues et chargées journées de travail chez France 2 et RTL. Abby, né le 18 juillet 2013, et Peter, né le 24 juillet 2015, sont les lumières de sa vie, mais l'emploi du temps chargé d'un présentateur célèbre la force souvent à les quitter pour enregistrer. Ça commence aujourd'hui ou la boîte à secrets. Elle a un jour confié dans une interview à Paris Match qu'à chaque fois qu'elle quittait la maison, elle laissait de petits mots avec des messages d'amour pour ses enfants, comme une façon de compenser son absence. Cette tristesse n'a pas éclaté en sanglots devant la caméra, mais a silencieusement rongé son âme tard dans la nuit, lorsqu'elle était assise seule dans sa maison de Chantilly, et se demandait si elle sacrifiait trop de temps avec sa famille en échange de la lumière que le public lui accordait. La perte de Guillaume, combinée au moment de séparation d'avec ses enfants, a créé la plus grande tristesse dans la vie de Faustine. La tristesse d'une femme qui a toujours essayé d'équilibrer son amour pour sa famille et sa passion pour sa carrière, mais n'a pas toujours réussi. La carrière de Faustine Bollaert est une longue chronique, écrite avec sueur, larmes et sourires éclatants qui l'ont fait connaître dans les médias français. Née le 20 mars 1979 à Paris, elle grandit dans une famille d'origine bretonne et italienne, sous le nom de naissance de Faustine Faradji, avant de prendre le nom de famille de sa mère, Bollaert, comme nom de scène. Depuis son enfance, elle rêvait de devenir journaliste et ce rêve l'a conduite à l'ISCPA, Institut supérieur de la communication, de la presse et de l'audiovisuel, à Paris, où elle a perfectionné ses compétences pour entrer dans le monde des médias. Sa carrière débute en 2002, lorsqu'elle devient reporter pour le magazine Télé 7 jours, un métier qui exige minutie et passion pour la télévision. De là, elle a commencé à écrire pour la section télévision du magazine Closer, où elle a appris à analyser et à raconter des histoires à travers une écriture concise mais incisive. L'été 2002 marque sa première apparition à la télévision en tant que commentatrice dans l'émission Côté Vacances sur France 3, un petit pas qui lui ouvre la porte d'une plus grande carrière plus tard. Le véritable succès arrive en 2004, lorsqu'elle rejoint Europe 1 et devient chroniqueuse dans l'émission Le Grand Direct des médias de Jean-Marc Morandini. À partir de là, elle s'impose rapidement avec des émissions de radio telles que Faut qu'on en parle, 2007, et si c'était ça le bonheur, 2008 à 2011, où elle rencontre Maxime Chatham, qui deviendra plus tard son mari, lors d'une apparition en guest star. À la télévision, elle se fait remarquer avec Dilemme sur W9 en 2010, une émission de télé-réalité qu'elle anime à la place de Virginie Guillaume pendant son congé maternité. Mais sa plus grande percée a eu lieu en 2017, lorsqu'elle a commencé à animer. Ça commence aujourd'hui sur France 2, un talk-show émotionnel
où elle écoute les histoires du quotidien des Français. L'émission est non seulement devenue un phénomène avec plus d'1 million de téléspectateurs chaque jour, mais lui a également valu le titre de personnalité TV la plus populaire dans un sondage de TV Magazine en 2024. Elle anime également le meilleur pâtissier sur M6 depuis 2012, un concours de pâtisserie qui apporte rire et intimité au public, et la boîte à secrets sur France 3, où elle explore les histoires intimes des stars. Cependant, la carrière de Faustine n'a pas toujours été un chemin rectiligne et semé de roses. L'un de ses plus gros échecs fut l'émission Rising Star sur M6 en 2014, qu'elle co-animait avec Guillaume Pley. Prévu pour durer 16 semaines, le spectacle a été annulé prématurément en raison du manque d'intérêt du public, un choc qui l'a amené à remettre en question ses capacités. Elle a un jour confié dans une interview à Gala que cet échec l'avait fait pleurer dans la voiture sur le chemin du retour, non pas à cause des critiques du public, mais à cause du sentiment d'impuissance de ne pas pouvoir sauver un projet dans lequel elle avait mis tant d'efforts. Ses efforts pour surmonter les difficultés l'ont également amenée à pleurer à plusieurs reprises. En préparant. Ça commence aujourd'hui, elle a passé des heures à faire des recherches sur chaque histoire, à rencontrer des personnages pour mieux comprendre leurs douleurs, et il y avait des jours où elle rentrait chez elle avec les yeux rouges, à force d'avoir ressenti tant d'empathie pour ce qu'elle avait entendu. C'est ce dévouement qui l'a aidée à faire du spectacle un symbole de sincérité et d'humanité. Mais c'était aussi le prix qu'elle a dû payer avec des larmes silencieuses derrière les lumières de la scène. Faustine Bollaert ne s'est jamais contentée d'être une présentatrice célèbre. Pour elle, la réussite ne se résume pas seulement au nombre d'audiences ou aux distinctions, mais à la capacité d'avoir un impact réel sur la vie des autres. L'un de ses plus grands objectifs est de faire de Ça commence aujourd'hui un espace sûr où les gens peuvent partager des histoires qu'ils gardaient autrefois cachées, de la violence domestique à la perte personnelle. Elle y est parvenue lorsque l'émission est devenue un élément indispensable de la vie télévisuelle française, avec des émissions spéciales comme Les personnes intersexes en 2023 ou Les dents de l'enfer en 2022, où elle a contribué à briser les stéréotypes sociaux et à donner la parole aux oubliés. Remporter le prix 2020 de l'Association de la presse française pour l'émission de télévision la plus influente socialement, témoigne de ses efforts inlassables pour utiliser la télévision comme un outil de guérison et de connexion. Elle aspire également à inspirer ses deux enfants, Abby et Peter, à grandir fiers de leur mère, non seulement pour sa renommée, mais aussi pour la façon dont elle a vécu et travaillé de tout son cœur. Elle a partagé dans Paris Match 2025 qu'elle voulait que ses enfants comprennent que « Je ne travaille pas seulement pour gagner ma vie, mais pour aider les autres à ne pas se sentir seuls. » Être nommé chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2021 a été une étape importante, mais pour elle, le plus grand accomplissement a été de recevoir des lettres de téléspectateurs lui disant qu'ils avaient retrouvé l'espoir après avoir regardé son émission. Elle rêve également de porter « Ça commence aujourd'hui à l'international » en faisant découvrir son style d'écoute humain à un public mondial. Un rêve qu'elle réalise progressivement avec des projets collaboratifs avec des diffuseurs européens d'ici 2025. L'amour et le mariage dans la vie de Faustine Bollaert est une histoire à la fois douce et non dénuée de petits défis. Sa relation avec Maxime Chatham, qu'elle a épousé en 2012, est au cœur de sa vie amoureuse. Ils se sont rencontrés en 2010, lorsqu'elle l'a invité à être l'invité de l'émission « Et si c'était ça le bonheur ?» sur Europe 1. Faustine racontait dans Salut les Terriens en 2016 qu'elle flirtait sans vergogne avec lui à la radio. Et à peine 3 mois plus tard, Maxime la demandait en mariage. Le 31 août 2012, ils se marient à Paris, en présence d'amis proches tels que Michel Drucker et Laurent Ruquier, marquant le début d'un long voyage ensemble. Les naissances d'Abby en 2013 et de Peter en 2015
ont complété leur petite famille, apportant à Faustine un grand bonheur qu'elle a un jour décrit comme une lumière dans les jours sombres. Cependant, le mariage avec Maxime n'a pas toujours été parfait. L'une de ses frustrations mineures était les désaccords sur le mode de vie et l'espace partagé. Dans une interview accordée à Europe 1 en 2023, elle révélait qu'elle souhaitait que leur maison de Chantilly ait un style scandinave léger, tandis que Maxime apportait des objets étranges de son bureau, comme des mannequins ou des tableaux d'horreur, dans les espaces de vie communs, ce qui la faisait parfois se sentir claustrophobe. J'adore son côté gothique, mais parfois j'ai juste envie d'un peu de lumière et de simplicité, dit-elle en riant. Cette tristesse ne se manifeste pas par de grandes fissures, mais par de petits moments qui lui font apprendre à faire des compromis pour maintenir l'harmonie familiale. Avant Maxime, on ne dispose pas d'informations claires sur les autres relations de Faustine, mais elle a laissé entendre dans Gala qu'elle avait vécu des chagrins d'amour dans sa jeunesse, des chagrins qu'elle gardait